Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, la dernière de l'année 2024. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, nous nous tournons vers les solutions alternatives pour recycler, bien manger ou encore, c'est bien d'actualité, faire face à l'endettement. Et vous le verrez, rien n'entame l'optimisme de l'Afrique comme le montre l'essor de la construction. Mais tout de suite, voici les titres. Recycler les déchets en pavés écologiques de revêtement de route, c'est une solution environnementale qui fait son chemin en Afrique et elle arrive à Bamako. Ça, c'est juste pour protéger l'environnement. Les plastiques sont bio non dégradables et c'est une activité qui permet non seulement de maintenir la salubrité dans la commune et aussi de lutter contre la pollution de l'environnement. Tirer parti au maximum des cultures de rente, l'effort gagne du terrain dans les filières du café et cacao au Cameroun. Notre défi majeur est de pouvoir faire consommer le café localement d'abord. Parce que nous avons tendance à exporter toute notre production. Comment produire et consommer local tout en allégeant l'effet inflationniste de la guerre en Ukraine sur les produits alimentaires? Une association en République centrafricaine cherche la solution. Nous ne produisons pas, mais nous apportons un appui aux producteurs locaux. Nous voulons que les Centrafricains puissent consommer les produits centrafricains. Pour ce premier reportage, je vous emmène à Bamako, la capitale malienne. Dans un pays plus menacé que jamais par le terrorisme, les habitants continuent de faire preuve d'un esprit d'initiative et d'entrepreneuriat exceptionnel. Exemple avec ce jeune chef d'entreprise qui démontre que les déchets peuvent trouver une seconde vie inattendue. Sa solution, les transformer en pavés écologiques utilisés pour recouvrir certaines routes de Bamako. À la clé, la promesse d'une nouvelle esthétique et d'une durabilité inédite pour l'infrastructure urbaine. Notre envoyé spécial au Mali, Sayon Kourouma, nous en dit plus. Regardez. En plein jour, dans un coin tranquille de Bamako, la capitale malienne, une initiative prend vie. Cheikh et son fidèle assistant se lancent dans une démarche de collecte des déchets plastiques qui transcendent les apparences. Derrière cet acte en apparence simple se cache en effet une mission cruciale en faveur de la durabilité environnementale. Nos caméras les accompagnent ce jour-là lors d'une collecte à Moribadougou, un quartier en périphérie de Bamako. Pour Cheikh, 23 ans, cette initiative incarne une action éco-responsable. Ça, c'est juste pour protéger l'environnement. Les plastiques sont bio non dégradables et c'est une activité qui permet non seulement de maintenir la salubrité dans la commune et aussi de lutter contre la pollution de l'environnement. Les déchets sont de l'or. On peut beaucoup faire avec les déchets tout en valorisant. Une fois les déchets rassemblés, le processus de transformation se déroule dans l'atelier. Les plastiques récupérés sont soigneusement triés puis introduits dans le four. Sous l'effet de la chaleur, la métamorphose prend forme. Les matières plastiques fondent, offrant ainsi une nouvelle vie à ce qui était autrefois de simples déchets. Cette matière fondue est ensuite versée dans des moules, donnant naissance à des pavés écologiques prêts à contribuer au quotidien des citoyens et à l'amélioration de leur environnement. Une initiative qui, au-delà de son impact environnemental, permet aux jeunes entrepreneurs de générer 20 000 CFA par jour. On peut faire 2 mètres carrés par jour. Et avec ces 2 mètres carrés là, on gagne 20 000 francs. C'est pas mal. Nous sommes en train de nous débrouiller comme ça. Le jour dont on aura c'est-à-dire les équipements nécessaires pour faire une grande quantité, mais pourquoi pas ne pas avoir des millions par jour, un chiffre d'affaires de millions. Au-delà de la transformation des déchets plastiques en pavés, cette initiative ouvre de nouvelles perspectives. Pour Ibrahim, 19 ans, ce projet de recyclage est bien plus qu'une simple démarche écologique. Il représente une véritable opportunité pour l'avenir. C'est un projet éco-responsable. Nous croyons fermement en la perspective d'avenir que représente ce recyclage. Nous nous y investissons dans l'espoir de devenir autonomes et d'évoluer indépendamment.
Mon engagement est également motivé par le fait que je peux gagner 3 000 francs CFA par jour, une somme qui répond à certains de nos besoins. Dans cette perspective, le jeune entrepreneur met en lumière un autre aspect novateur de son initiative. Les pavés qu'il produise se distinguent par des caractéristiques uniques comparativement à ceux fabriqués à base de ciment. C'est le produit fini. Ces pavés peuvent faire plus d'une centaine d'années chez vous. C'est devant les devantures et aussi par rapport à la construction des routes. Avec ça, c'est très résistant et c'est très efficace. Contrairement aux autres pavés qui ont été produits par les ciments. Ces pavés ne seront pas confinés à l'atelier. Ils embellissent désormais les rues de Bamako, offrant une esthétique nouvelle et une durabilité inédite à l'infrastructure urbaine. Nous nous rendons à Badalabougou-Sema, où cette rue de 125 mètres de long et 8 mètres de large a été revêtue de pavés création de Cheikh Koulibaly. Toutes les rielles sont pavées avec ça jusqu'au fond. Voilà, pas d'autres. Voilà. Vous pouvez même voir en bas comment ça a été fait, vous voyez. Les bennes de 10 tonnes marchent là-dessus, rien. Voilà. Elle ne durait plus que 40 à 50 ans, hein, ou plus. Selon les propos de l'ingénieur. On tient à dire merci à Cheikh aussi pour sa contribution, quoi. Voilà. C'est des pavés qui ont été faits avec un peu de sable seulement. Un peu de sable, du flip, et ensuite le reste, c'est des plastiques. Et Cheikh Koulibaly rêve grand, faire de ce projet une entreprise prospère au cœur de Bamako afin de combattre la pollution et de diminuer les risques des maladies liées à ces déchets et son ambition. Un rêve qui prend déjà vie grâce à cette initiative prometteuse. Moi, mon plus grand, c'est quoi? C'est d'avoir les équipements, les matériels pour pouvoir produire beaucoup de quantité et satisfaire aussi les clients. Je compte avoir dans les jours à venir des matériels nécessaires, vu que c'est-à-dire les déchets sont en train de poser des dégâts dans notre pays qui est le Mali. Je me suis dit pourquoi ne pas chercher une solution concernant la valorisation de ces déchets-là. Selon l'Agence de développement régional de Bamako, la capitale malienne produit en moyenne 2000 tonnes de déchets par jour. Classée 16e parmi les 25 villes les plus polluées au monde, la ville des Trois Caïmans peine à gérer ses déchets. Pourtant, en 2016, l'OMS révélait que 12,6 millions de personnes avaient perdu la vie à cause d'un environnement insalubre. Depuis le début du mois et pour une année entière, l'Afrique du Sud est devenue le premier pays du continent à présider le groupe des nations du G20, qui représente 75% du commerce mondial. Croissance économique inclusive et le développement durable sont les deux grands thèmes que Pretoria veut mettre à l'honneur. Pas seulement des mots, puisque Pretoria vient de proposer l'établissement d'une commission sur les coûts du capital adossée à une revue du mécanisme G20 existant de restructuration de la dette. Les Sherpas sud-africains veulent aussi s'attaquer à la question du financement du changement climatique. En Afrique, la production et le commerce des matières premières sont les premiers à souffrir des aléas climatiques. Au Cameroun, pas moins de 60 000 planteurs de cacao et de café bénéficieront de nouvelles subventions. Le gouvernement camerounais a annoncé le versement de 10,55 milliards de francs CFA aux producteurs pour la campagne agricole 2024-2025. Ces subventions seront distribuées via le guichet producteur lancé en 2021 afin de soutenir l'accompagnement et le financement des intrants et des équipements des planteurs. Cette annonce intervient alors que les prix internationaux du cacao restent volatiles après plusieurs mois de déficit d'approvisionnement. Quant au café, en novembre, son prix a enregistré son plus haut niveau en 50 ans en raison de la sécheresse au Brésil. Plus que jamais, la transformation des matières premières est une priorité pour de nombreux pays du continent. Industrialisés en vue de mettre sur le marché des produits destinés à la consommation locale gagnent du terrain. Cela devient même un objectif affiché pour les autorités et les acteurs dans plusieurs filières. Le secteur du café et du cacao s'inscrit justement dans cette tendance. C'est ce qu'a découvert notre correspondant à Yaoundé, Aboubacar Sidik Mounchili, lors d'un récent festival du café et du cacao. Regardez. Des stands d'exposition pleins de produits variés issus de la transformation locale du cacao ou du café. Des milliers de visiteurs chaque jour qui découvrent parfois pour la première fois les prouesses des industriels locaux de la filière café-cacao.
Nous sommes ici à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, capitale du Cameroun, pour le festival Cacao et Café. Très impressionné parce que les Camerounais ont une technologie qui n'est pas suffisamment valorisée. Il y a des produits originaux là qui pourraient même être exportés en Europe. On a tantôt découvert ici qu'on pouvait faire du vin avec du cacao, de l'huile de massage avec du cacao. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, par exemple. Vous voyez que si je ne venais pas ici, je n'allais jamais être au courant. J'allais me diriger vers des produits pharmaceutiques alors que nous avons déjà des produits ici qui peuvent forcément pallier à ces problèmes-là. Suspendu à cause de la Covid-19, c'est le retour du plus grand événement annuel, attractif et promotionnel autour du café et du cacao camerounais. Avec une particularité, c'est la première édition jumelée des anciens festivals camerounais du cacao et du café. On fait comprendre aux Camerounais que c'est important de consommer local pour la plus-value, pour que les producteurs au niveau local s'en tirent davantage. Quelquefois, il y a que c'est meilleur en termes de qualité. Pour cette nouvelle édition, l'accent est mis sur la valorisation du cacao et du café camerounais en particulier et africain en général. Cela consiste notamment à entraîner tous les acteurs de ces filières à profiter au maximum de la production de ces cultures de rente. Notre défi majeur est de pouvoir faire consommer le café localement d'abord. Parce que nous avons tendance à exporter toute notre production. Certains participants ou exposants viennent d'autres pays producteurs comme la Côte d'Ivoire, un pays engagé comme le Cameroun, a misé sur l'industrialisation et la consommation locale en tant que levier important de l'économie. Ceci, malgré un contexte global particulier, marqué par la chute des productions à cause du dérèglement climatique, le vieillissement des champs et de la main-d'œuvre, la demande croissante de matières premières par l'industrie locale et l'embellie des prix sur le marché mondial. La question du Made in Africa ou de la transformation de nos produits est une question cruciale que nos gouvernements et nos structures de développement ont commencé à aborder depuis un certain nombre d'années. En effet, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et puis le troisième pays producteur africain de café. Au-delà donc des questions de productivité, nous nous sommes rendus compte qu'en ne maîtrisant pas la question de la valeur ajoutée, nous ne pourrons pas capter le maximum des revenus pour nos acteurs nationaux. Mais comment réussir l'industrie de la transformation et de la consommation locale si la double équation de la production suffisante et de qualité avec une rentabilité rassurée pour tous les acteurs n'est pas résolue? Cette question essentielle, porteuse d'un enjeu énorme, préoccupe aujourd'hui tous les maillons de la filière au Cameroun. Au niveau de la transformation, ça encourage qu'il y ait une économie d'équipements et des matériaux qui, dans un premier temps, peut-être sont importés, mais on est appelé au Cameroun à pouvoir les fabriquer. Le Cameroun affiche l'ambition de faire passer la production nationale de cacao à 640 000 tonnes d'ici 2030 et celle du café autour de 160 000 tonnes. Elles étaient respectivement de 262 112 tonnes pour le cacao et un peu plus de 38 000 tonnes pour le café au cours de la saison 2022-2023. Pour ce faire, un guichet producteur du Fonds de développement des filières cacao et café a été lancé en 2021. Il se propose d'injecter 50 milliards de francs CFA dans ces filières en 5 ans. Et ce n'est pas tout. Plusieurs projets sont en cours d'exécution sur le terrain, à l'instar du projet New Generation piloté par un partenaire privé et qui cherche à résoudre l'épineux problème du vieillissement des terres et du stock paysan. Nous avons pu bénéficier de l'accompagnement du Conseil interprofessionnel du cacao du café CICC, appuyé par le gouvernement pour rajeunir le stock de producteurs actuels. Donc nous parvenons à convaincre nos jeunes qui sont en ville pour rentrer au village, bénéficier chaque année d'un hectare de cacao. Et au terme de 3 ans, vous avez 3 hectares de cacao en production. Et avec 3 hectares qui sont rentrés en production, vous connaissez le prix. Ils bénéficient de tous les équipements nécessaires pour la production. La seule condition qui est demandée aux jeunes, c'est de disposer de 3 hectares de terrain. Alors que les planteurs de cacao du Cameroun ont été les grands gagnants de la flambée des prix de cette année, l'heure est à la préparation de lendemain qui pourrait être moins brillant. Capitaliser, préparer l'avenir, acheter une nouvelle parcelle ou de l'équipement sont des priorités.
Les choix opérés par plusieurs pays africains pour booster véritablement les filières café et cacao s'inscrivent dans cette dynamique et pourraient contribuer à faire profiter durablement tous les acteurs de la filière de cette embellie économique. Envie de faire rayonner votre entreprise en Afrique et en Europe ? Augmentez votre visibilité avec Fréquence Business grâce à notre réseau de chaînes de télévision nationales dans plus de 40 pays. Chaque semaine, plus d'une centaine de diffusions à travers l'Afrique, l'océan Indien et l'Europe. Ne manquez pas cette opportunité unique. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès maintenant. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Au Ghana, de véritables défis économiques attendent le nouveau président. La commission électorale du pays a déclaré l'ancien président et principal leader de l'opposition John Dramani Mahama, vainqueur de l'élection présidentielle avec 56,55% des voix. John Mahama a promis un nouveau départ, une nouvelle direction pour le pays, mais il devra faire face à une économie déprimée, caractérisée par un taux d'inflation élevé, une monnaie en dépréciation et un coût de la vie de plus en plus élevé. Il devra également trouver de nouvelles sources de revenus pour gérer la dette. Le Ghana est actuellement lié à un programme du FMI, le Fonds monétaire international, de 3 milliards de dollars. L'endettement croissant du continent n'a pourtant pas découragé les investisseurs ces derniers mois. C'est particulièrement le cas dans le secteur de la construction. Les chiffres récemment publiés par Afreximbank dans sa dernière enquête sur la construction montrent que l'Afrique de l'Est est au bord d'un boom. Dans cette région, les investissements généraux dans des projets à grande échelle ont atteint 48,1 milliards de dollars, soit 25% de la valeur globale du continent. La Tanzanie est le pays le plus dynamique de la région, avec une croissance des infrastructures qui devrait augmenter de 7% par an au cours de la prochaine décennie. Une croissance alimentée par les investissements dans les infrastructures ferroviaires, les constructions résidentielles et portuaires, ainsi que dans les secteurs miniers et énergétiques. Et si la gestion de la dette africaine passait par des processus financiers alternatifs, c'est une possibilité sur laquelle se concentre la Banque mondiale. L'institution financière internationale a annoncé une opération de dette contre programme de développement en Côte d'Ivoire. Concrètement, il va s'agir d'échanger 400 millions d'euros d'une dette commerciale coûteuse qui arrive à échéance au cours des 5 prochaines années. Grâce à sa plateforme de garantie, la Banque mondiale va racheter ses créances, une opération qui permettra à la Côte d'Ivoire de dégager 330 millions de ressources budgétaires sur 5 ans qui seront investies dans l'éducation. C'est la première initiative de ce type soutenue par le groupe de la Banque mondiale. Sur tout le continent, la guerre en Ukraine a provoqué une vague d'inflation qui pèse sur les prix alimentaires. En République centrafricaine, les dépenses d'importation de blé peuvent atteindre 17 milliards de francs CFA par an. La substitution d'une part importante du blé dans la production du pain et d'autres aliments par la farine de maïs ou de haricots permet de faire des économies. Mais comment accroître la production locale et consommer localement ? Notre correspondant à Bangui, Bertrand Médard-Gaimas, a essayé de répondre à la question en visitant l'association Yeti Kodro qui fait la promotion des produits du terroir centrafricain. Regardez. Cette vendeuse, aidée par sa fille, vient juste de frire des kossé. Ce sont des galettes fabriquées à base de petits pois. C'est un des produits du terroir très prisé par les Centrafricains de tous âges. Ces kossé sont faits avec des petits pois que nous achetons sur le marché. Il ne coûte que 25 francs CFA et il est consommé par tous, petits et grands, écoliers comme des travailleurs. Consistant et bourratif, le kossé sert de soubassement matinal. Il rencontre un grand succès auprès des consommateurs, tant nationaux qu'expatriés. Si le petit pois n'est pas cultivé en Centrafrique, le haricot est largement répandu dans le pays. On le retrouve aussi bien dans le menu des ménages
que dans les plats des cantines scolaires en Centrafrique. Activons le feu pour que le riz et le haricot soient prêts et bientôt les élèves vont sortir et ils doivent manger. Parfumé et doré, le kossé, apprécié pour l'énergie qu'il procure, est aussi irrésistible pour les écoliers que pour les passants, tant à pied qu'en voiture. La première chose qui t'attire lorsque tu passes devant ces beignets, c'est leur parfum. Ensuite, ils sont nourrissants et pas chers. Juste 2 ou 3 morceaux, tu bois un coup, c'est bon. Ça te donne la force de tenir ta journée. Le kossé, justement, fait partie des produits dont la commercialisation est soutenue par l'association Yeti Kodro, littéralement traduit, les choses du pays. Il est apprécié au même titre que les autres produits proposés par l'association. Ici, nous avons des feuilles de haricots. Alors, c'est des choses qu'on ne trouve pas couramment sur le marché, dans les grandes surfaces et tout. Ici, nous avons la farine de mil, vraiment fait dans les conditions d'hygiène et tout. Les premières initiatives de l'association ont été lancées en 2016 à Bangui. Elle a depuis étendu ses activités à 2 autres villes du pays. Depuis le début de la guerre en Ukraine et les difficultés rencontrées dans toute l'Afrique pour s'approvisionner en blé ukrainien, la mobilisation est à l'ordre du jour pour pallier la situation. Nous ne produisons pas, mais nous apportons un appui aux producteurs locaux. Nous voulons que les Centrafricains puissent consommer les produits centrafricains. En Centrafrique, les prix des produits de première nécessité tels que la farine, l'huile, le sucre, pour ne citer que cela, augmentent déjà. On assiste depuis plusieurs semaines à une flambée croissante des prix des denrées de première nécessité sur le marché et ces denrées qui sont essentiellement importées malheureusement. La guerre entre la Russie et l'Ukraine nous pénalise. Le sac de farine que nous prenions chez le grossiste à 30 000 francs CFA est devenu 40 000. Nous sommes obligés de revendre en détail à 1000 francs CFA 1 kg de farine qui se vendait à 750 francs CFA. C'est fort. Les commerçants ont le regard tourné vers les autorités de la République centrafricaine et ils s'interrogent surtout pour la situation du pays, connu pour son alliance avec Moscou. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a mis en place un comité interministériel pour proposer des actions pouvant éviter l'asphyxie de notre pays. L'action stratégique et à moyen terme que le département du commerce et de l'industrie est en train d'envisager consiste à réduire notre dépendance à l'importation. Pour cela, nous encourageons et orientons nos investisseurs vers la transformation de nos nombreux produits locaux et ceci en collaboration avec les ministères de l'énergie, de l'agriculture, de l'élevage. Très impliquée dans le développement du pays, Yeti Kodro ne se limite pas aux produits alimentaires du terroir. En 2021, elle a reçu le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et Moyen-Orient, destiné à encourager les associations porteuses d'innovation. Et l'une de ces initiatives a été la mise en place d'un atelier appelé Kaina, dans lequel des artisans et jeunes qui ont des connaissances en couture peuvent venir travailler sur des machines mises à leur disposition, échanger et demander conseil à d'autres couturiers expérimentés. Le nom Kaina Couture veut dire partager. Ça, c'est en patois. Partager quoi? C'est partager l'expérience entre les couturiers. Maintenant, nous avons 6 jeunes filles qui travaillent là de lundi au vendredi. En tant que marketeur, je n'étais pas venue à Yeti Kodro comme couturière, mais comme agent de marketing. C'est petit à petit au sein de Kaina que je me suis intéressée à la couture en apprenant à tricoter auprès de mes sœurs de l'atelier Kaina. Présente à Bangui et dans les sous-préfectures de Pawa au nord-ouest et Bria au centre-est de la République centrafricaine, Yeti Kodro démontre chaque jour que malgré les crises économiques et alimentaires comme celle provoquée par la guerre en Ukraine, des solutions se trouvent parfois dans l'initiative et le retour aux produits traditionnels.
Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Nous retrouverons nos invités de cette année et les meilleurs extraits de nos émissions 2024. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous, bonne fête et à la semaine prochaine.